Me voici donc seule sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu, qu'en cessant de l'être, se dérober à mon affection. Les voilà donc, étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que puis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver deux à moi. Depuis 15 ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle me paraît encore un rêve. Je m'imagine toujours qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil, que je vais me réveiller bien soulagée de ma peine en me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute, il faut que j'aie fait sans que je m'en aperçusse un saut de la veille au sommeil, plutôt de la vie à la mort. Tiré je ne sais comment de l'ordre des choses, je me suis vue précipitée dans un chaos incompréhensible, où je n'aperçois rien du tout. Et plus je pense à ma situation présente, et moins je puis comprendre où je suis. Et comment aurais-je pu prévoir le destin qui m'attendait? Comment le puis-je concevoir encore aujourd'hui que j'y suis livrée? Pouvais-je, dans mon bon sens, supposer qu'un jour, moi, le même homme que j'étais, le même que je suis encore, je passerais, je serais tenu sans le moindre doute pour un monstre, un empoisonneur, un assassin, que je deviendrais l'horreur de la race humaine, le jouet de la canaille, que toute la salutation que me feraient les passants serait de cracher sur moi. Une génération tout entière s'amuserait d'un accord unanime à m'enterrer tout vivant. Quand cette étrange révolution se fit, prise au dépourvu, j'en fus d'abord bouleversée. Les agitations, mon indignation me plongèrent dans un délire. Il n'a pas eu trop de 10 ans pour se calmer, et dans cet intervalle, tombé d'erreur en erreur, de faute en faute, de sottise en sottise, j'ai fourni par mes imprudences au directeur de ma destinée autant d'instruments qu'ils ont habilement mis en œuvre pour la fixer sans retour. Je me suis débattue longtemps, aussi violemment que vainement, sans adresse, sans art, sans dissimulation, sans prudence, franc, ouvert, impatient, emporté. Je n'ai fait en me débattant que m'enlacer davantage et leur donner incessamment de nouvelles prises qu'ils n'ont eu garde de négliger. Qu'ai-je encore à craindre d'eux, puisque tout est fait? Ne pouvant plus empirer mon état, ils ne sauraient plus m'inspirer d'alarme. L'inquiétude et l'effroi sont des maux dont ils m'ont pour jamais délivré. C'est toujours un soulagement. Les mots réels ont sur moi peu de prise. Mon imagination, effarouchée, les combine, les retourne, les étend et les augmente. Leur attente me tourmente 100 fois plus que leur présence, et la menace m'est plus terrible que le coup. Sitôt qu'ils arrivent,
L'événement leur ôtant tout ce qu'ils avaient d'imaginaire, les réduit à leur juste valeur. Je les trouve alors beaucoup moindres que je ne me les étais figurés, et même au milieu de ma souffrance, je ne laisse pas de me sentir soulagée. Voilà le bien que m'ont fait mes persécuteurs, en épuisant sans mesure tous les traits de leur animosité. Ils se sont ôtés sur moi tout empire, et je puis désormais me moquer d'eux.